Et retour sur le plateau pour les aléas du direct. On va parler sport et on va parler football avec notre ami Olivier Brachard. Bonsoir Olivier. Salut Julien. Ça va bien ? Ça va, et surtout Nenad qui est en plateau. Eh oui, bonsoir Nenad Zodic. Bonsoir. Bienvenue, 34 ans, défenseur au MHSC pendant 12 ans. Vous raccrochez un peu les crampons. Vous annoncez là depuis quelques jours, eh bien vous mettez un terme à votre carrière. C'est une retraite, on peut dire ça comme ça ? Oui, ouais. Il faut dire comme ça, ouais. Parce que c'est une Pour retraite. quelle raison alors ? Tout d'abord parce que c'est la blessure qui m'a empêché de jouer depuis, ça fait quasiment 9 mois à peu près. La principale raison, c'est la blessure. Parce qu'on a tout fait pour me bien soigner, pour me guérir, pour retrouver ma forme. Mais malheureusement, on n'est pas arrivé. Oui, à chaque fois que vous avez essayé de revenir, cette cuisse, ça a répété quoi, à chaque fois. Ouais, mais c'est comme ça, c'est un peu l'âge, un peu la difficulté de la blessure aussi. Mais bon, comme je disais, avec le staff médical, on a tout fait pour revenir. Pas que ici en France, on a cherché un peu partout dans le monde des solutions. Mais bon, malheureusement, comme je dis, avec les forces intenses, ça tenait pas et j'étais obligé de... C'était une décision qui n'était pas facile à prendre non plus, en disant allez, je mets un terme, je quitte un peu le club de Montpellier. Effectivement, oui, c'est difficile à prendre. Oui. C'est une décision parce qu'on sait que derrière, il y a une vie sportive d'un niveau qui s'arrête. Il faut passer à autre chose. Après, heureusement qu'il y a ma famille, ma femme, mes enfants, mes proches qui sont là. Bon, et les joueurs du MHSC aussi. Il ne faut pas oublier non plus, voilà, les dirigeants, le staff. Loulou Nicolas, il dit de joueurs. vous grand joueur et chic type. Il est content, Loulou. Vous avez porté 272 fois le maillot pailladin, ce qui est quand même énorme. L'un des plus fidèles défenseurs, ancien capitaine. Quel sera votre meilleur souvenir du club de foot de Montpellier, Nenad ? Il y en a plusieurs. Bon, d'abord, je garde, en fait, sur le premier passage sur Montpellier, je garde mon souvenir, en fait, que je suis devenu, en jouant pour Montpellier, je suis devenu... j'ai porté en fait le maillot de mon pays. En fait, j'étais sélectionné et ça c'était pour moi une fierté énorme. Voilà, en Serbie, voilà. En fait, à l'époque, c'était Yougoslavie. Et finalement, le deuxième aussi bon souvenir, c'est la montée en 2009. Alors, 3 clubs seulement dans votre carrière. Oui. Vous êtes quelqu'un d'assez fidèle. Hein. Fait depuis 12 ans à Montpellier, avec un intermède à Ajaccio. Exact. Où là, vous avez joué avec Courbis, quoi, qui était votre entraîneur. Ouais. Et vous avez franchi un cap à Ajaccio aussi. Au niveau de la maturité, peut-être, non ? Oui, maturité plutôt, oui. Parce que en fait, j'ai fini ma formation ici à Montpellier. Parce que je suis venu d'un club qui s'appelle Zemun en Serbie, qui aussi se base à peu près de mêmes valeurs et mêmes principes que Montpellier. Et je suis arrivé ici à 20 ans et j'ai fini ma formation. J'ai réussi à créer un nom, on va dire, dans le milieu de foot. Et ensuite, il y avait un passage un peu difficile, on va dire, à Montpellier. Et ce qui m'a permis de rebondir, c'était le passage à Ajaccio, surtout avec le Roland Courbis, voilà. Vous êtes revenu à Montpellier, alors, et ça n'a pas été facile pendant 2-3 ans pour Montpellier. Hein. Exactement. Vous avez vécu, vous avez joué avec Montpellier qui souffrait quoi, en deuxième division. Quoi, oui, mais bon, qui souffrait, mais on s'est déjà préparé. Il y avait un projet de remonter, et c'était quelque chose de vraiment sérieux. Et on avait équipe déjà première année, on a fini 7e ou 8e, je crois. Et on n'était pas loin de monter. Et deuxième année, pareil, jusqu'à la fin, on était un peu dans le bon wagon, mais pas assez près de monter. Et finalement, on réussit une fin de championnat assez énorme. On va Julien, dire. vous posez la question, quel est votre meilleur souvenir ? Ça fait partie de vos meilleurs souvenirs, cette remontée en Ligue 1 là, en 2009. Surtout le dernier match contre Strasbourg à la maison, c'est énorme. La folie sur la place de la Comédie. Victoire 2-1 de Montpellier. Ah oui, c'était énorme. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Nenad ? Vous passez votre diplôme d'entraîneur ? Oui, d'abord je vais m'occuper un peu de la famille, on va dire, de mes enfants. Ouais. Et après, en même temps, je vais faire mes diplômes d'entraîneur.
Vous laissez pas tomber complètement le ballon non plus, finalement. Non plus, on peut pas couper comme ça. En fait, on peut pas s'éloigner d'un coup comme ça d'un métier et des milieux où on a passé quand même 20 ans. C'est pas possible. Bon, vous voulez prendre la place de René Girard ou... Non, surtout pas. Non. Il faut de temps. Maintenant, c'est à passer mes diplômes. Je vais me concentrer à passer mes diplômes et ensuite on verra si je vais être sur le terrain ou dehors. Il y a un club qui vous fait rêver, que vous aimeriez entraîner? Entraîner? Ouais. On va loin là. Déjà, il va tester. Il prépare son CV déjà, hein, je l'aide. On verra. Peut-être rester au sein du club parce que vous êtes très attaché à ce club. C'est une option, parce que j'ai vraiment beaucoup d'attaches ici. Vous voulez rester sur Montpellier de toute façon? C'est notre projet, de rester ici parce que mes enfants ils vont à l'école ici, on est bien ici. Avec la famille Nicolin aussi, ça se passe très bien. Et vous allez aller à la Mosson voir les matchs aussi? Bien sûr. Oui, et puis il va y avoir une surprise pour le match face à Marseille. Il y aura un petit hommage à Nenad Zodic, je crois savoir. On verra. Une petite surprise. Aller au stade, ça risque d'être sympa. Il était hier en plus, si vous savez qu'il y a une surprise. C'est un bon teaser, ça. Bon, il y aura moins de la surprise pour Nenad, mais bon, tant pis. Bon, il était hier à la Coupe de la Ligue. Hein. Oui, j'étais hier. Bon, on va en parler dans un instant. Pour l'instant. Vous avez crié un peu quand même. Ouais, pas trop, mais bon. Pas assez. On s'est fait éliminer, mais bon, c'était pas vraiment mérité, mais bon, c'est comme ça. Bon, on en parle dans quelques secondes. Voici le rappel des titres à la une de ce jeudi. Avec Pierre-Paul Castelli pour les titres, le journal dans 30 minutes. Capuche, parapluie et prudence pour la météo. Absolument, on ne rigole plus. Alerte orange sur 3 départements, les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Des fortes précipitations avec des orages ne sont plus attendues, elles sont déjà là. Avec des forts cumuls à certains endroits jusqu'à 150 mm. En quelques heures, ça fait beaucoup d'eau. C'est pas encore des crues aussi violentes qu'on en a connues, mais ça peut faire beaucoup d'eau à certains endroits. D'ailleurs, il y a une alerte vigilance orange inondation. Le risque de crue est notable selon Météo France. Des vents violents qui plus est, dépassant 100 km/h parfois. L'alerte est prévue jusqu'à demain, vendredi 22h. On regarde la carte météo. Ça devrait tout de même s'arranger en pleine normalement demain. Je crois qu'on l'a peut-être déjà passé. J'ai pas fait attention. Là, elle est là. Les températures seront correctes tout de même pour la saison. 12 degrés, 13, 11. Mais c'est du côté évidemment des précipitations qu'il faut faire attention, limiter vos déplacements, en tout cas ce soir évidemment, rentrez plutôt chez vous. Autre titre à l'actualité, à la une. Et puis le retour du fils prodigue, François Trinduc, était ce matin attendu par sa famille, ses amis, notamment sa compagne et son fils Théo ce matin, celui qui aura tout connu pendant la Coupe du Monde, tout connu sauf la victoire à un petit point, n'est-ce pas Olivier? Ça s'est joué à très peu de choses pour ceux qui ont suivi le match. Je crois qu'il y avait une quinzaine de millions de Français. Nenad, vous avez suivi un peu ce mondial de rugby? Oui, un petit peu. Surtout la finale. Bon là, vous étiez pour la France, là, vous aviez, vous n'étiez pas pour... Il n'y a pas le choix, là. Ils sont meilleurs en handball, tout ça. En volley, en water-polo. Enfin, en handball, non, mais... François Trinduc, donc, qui est de retour et qui est très attendu, évidemment. Olivier vous l'a raconté du côté du MHR. Et puis, on parlera bien sûr du Critérium des Cévennes, qui est parti à 17h tout à l'heure d'Odysseum. Ils rejoignent le Vigan, les 209 concurrents ce soir, et puis ça démarrera très tôt de bonne heure demain matin, vendredi et samedi, les spéciales, la compétition, voilà, 21h37 à Odysseum, samedi soir pour les premiers arrivés. Et bien du rallye des Cévennes, on va en parler dans quelques secondes, c'est le sport avec Olivier Brachard et c'est maintenant. Montpellier Agglomération vous présente le sport. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous présente le sport. La Banque Populaire du Sud, 26 agences dans l'agglo de Montpellier, vous présente le sport. Avec Olivier Brachard et Nenad Zodic, on revient sur le MHSC qui ne jouera pas cette année au Stade de France pour la Coupe de la Ligue. Le MHSC qui était en finale l'an dernier, vous en souvenez, face à l'Olympique de Marseille. Défaite hélas en finale. Et là, ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale. On voit les images de France Télévisions. Une défaite face à Lorient à domicile, 2-1.
Un premier but marqué par Lorient en première mi-temps par Aimé Gara, servi par Autré. 14e minute c'était, et puis expulsion de Bocali, 2 jaunes en moins de 10 minutes en deuxième mi-temps. Et Bédimo et Giroud font leur entrée, Pito récupère un 1-2, fait un 1-2 avec Giroud, un partout. Mais 4 minutes plus tard, Campbell donne l'avantage à Lorient. Donc Montpellier est éliminé de cette Coupe de la Ligue. On écoute la réaction d'Olivier Giroud ce matin à l'entraînement. C'est dommage, encore on se met des bâtons dans les roues tout seul, on finit à 10, on arrive à revenir au score à 10 contre 11 et après on prend encore un but en contre. C'est un peu dommage pour cette Coupe de la Ligue, mais on espère se reprendre très vite contre Nancy à domicile samedi et continuer notre course dans le haut du tableau et puis toujours coller de très près le Paris Saint-Germain. Voilà. La Coupe de la Ligue qui est donc terminée. Oui, il parlait de coller très près le Paris Saint-Germain. Justement, le Paris Saint-Germain qui s'est fait éliminer également de cette Coupe de la Ligue. Ils ont été battus par Dijon, pardon. Alors, et puis match ce week-end pour rebondir à Nenad face à Nancy. Nancy, c'est l'avant-dernier du championnat, mais attention, même s'ils ont connu les 4 défaites à l'extérieur, attention parce que les Lorrains ne réussissent pas trop à Montpellier, notamment à la Mosson, pas vrai Nenad ? C'est vrai, exactement. Bon, j'espère que cette année ça va pas être le cas, parce que jusqu'à présent on a montré de très très belles choses à la maison, et par contre Nancy qui depuis le début de saison, ils ont beaucoup de difficultés, contrairement par rapport à l'année dernière où ils étaient vraiment très très performants à l'extérieur. Ouais, et MHSC second de la Ligue 1 quand même. Et MHSC second de la Ligue 1, c'est assez incroyable. C'est comme il y a 2 ans, quoi. C'est pas incroyable, mais c'est fantastique, on veut dire. Juste un résultat d'hier soir, c'était en basket, parce qu'en Euroleague, les filles de Latte ont perdu leur premier match d'Euroleague, 3e journée, c'était à Cracovie, 66-58. Au programme ce week-end, le Critérium des Cévennes, c'est le 54e. Vous voyez là, c'était des vérifications techniques cet après-midi au lycée Pierre Mendès France. 209 concurrents, un super plateau avec pas moins de 12 WRC et puis 4 Porsche GT+. Et puis donc un invité surprise par contre, c'est l'appui, il en parlait, Pierre-Paul Castelli. Ça risque d'être très compliqué pour tous les coureurs dès cette nuit, première spéciale cette nuit, et puis après samedi, ne manquez pas la fameuse spéciale de l'Acadière qui revient après 2 ans d'absence. 220 km en tout. Le retour de François Trinduc, on a vu les images à l'aéroport de Montpellier-Fréjus. Tu y étais, Julien, tu y étais, tu peux mieux en parler que moi. Le retour de François Trinduc auprès de sa famille, on peut voir les images. Donc il a retrouvé toute sa famille, et puis Trinduc qui a fait sa rentrée en finale, qui était par contre lièvrement préféré, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, le demi d'ouverture, le demi de mêlée, Morgan Parra, pardon, à François Trinduc, mais François qui n'a pas beaucoup joué, mais qui a fait une belle entrée en finale, et il est pressé de retrouver le MHR. On l'écoute au micro de toi, Julien. C'est dur, on se levait avec Fufu de bonne heure pour regarder les résultats. Des fois on était content, des fois on était moins content, mais bon, voilà, on sait les aléas, les difficultés, et on essayait de savoir ce qui n'avait pas marché et le pourquoi du comment. Donc voilà, on va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et de pas en faire trop non plus, parce que ça serait nous porter préjudice, et surtout à l'équipe. Donc voilà, retrouver le plaisir de jouer ensemble et juste d'être ensemble aussi. Et la MHR se déplace à Agen, 5e du classement. C'est ce week-end. Autre info en rugby, derby Pro D2, Béziers-Narbonne, c'est dimanche. Et puis, autre info foot, c'est Nîmes qui va pour le 6e tour de Coupe de France à Alès ce week-end. Voilà, c'est à peu près tout pour les sports.